Et nous retrouvons Olivier Babot pour la chronique éco. Bonjour Olivier. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Vous saluez ce matin le cas de la région Pays de la Loire qui a réussi contre vents et marées à voter un budget avec d'importantes coupes. Oui, de temps j'aime apporter de bonnes nouvelles et par les temps qui courent, nous avons besoin d'espoir, de motifs d'optimisme. Tout le monde a compris que l'heure était grave, qu'il fallait faire des efforts et que ces efforts ne pouvaient pas seulement venir du côté des contribuables. Mais en matière d'efforts, il y a surtout des tartuffes, il y a des faux dévots, c'est-à-dire ceux qui parlent des efforts, mais qui ne les mettent guère à exécution dès qu'ils rencontrent la moindre résistance. Une présidente de région en particulier a marqué l'actualité parce que sa présidente a eu le courage, de dire non à la logique d'une dépense publique toujours plus lourde, c'est Christelle Morançais. Alors Olivier, qui est-elle cette présidente ? C'est la vice-présidente du parti d'Édouard Philippe, Horizon. Elle a résisté à la voie de la facilité qui est de rejeter la faute de la dérive des comptes locaux sur l'État. Elle a entrepris en région Pays de Loire un ambitieux programme de baisse des dépenses de fonctionnement. Ce seront 82 millions d'euros qui seront économisés en 2025. Bon, sur un budget de 1,4 milliard, ça fait 5,8%. Et où trouve-t-elle ces coupes ? La région donne d'abord l'exemple sur l'emploi. On sait que les collectivités locales en France ont augmenté leurs effectifs de 44% entre 1996 et 2020, alors que la population n'avait augmenté que de 13%. La région Pays de Loire ne va pas renouveler 100 postes sur les 4000. Oui, ça ne fait que 2,5%, mais c'est déjà ça. Les coupes se font aussi dans les subventions à des associations dont l'utilité ne paraît pas absolue. Elles concernent par exemple une association s'occupant de la politique de la ville, qui ne fait pas partie des compétences régionales, ou un groupe d'études et de recherche sur les amphibiens armoricains. On sait que dans les collectivités locales, les subventions aux associations sont un redoutable outil de clientélisme, de financement d'activisme politique. Christelle Morançais a l'audace de mettre le pied dans le plat. Et quelles ont été les réactions ? Oh là là, les coupes qui ont fait réagir le plus violemment sont celles du sport et de la culture, qui ne représentent pourtant que 10% de l'effort. Elle a eu droit à toutes les réactions habituelles. Levée de boucliers, manifestations, pétitions d'artistes subventionnés, menaces et même une de Libération, la montrant Christelle Morançais avec une tronçonneuse pour en faire une acolyte de Milei, ce qui est lui faire, à mon avis, un bel honneur. Fait amusant, les dépenses du budget culture, sport et vie associative aujourd'hui un peu réduites, avaient en 2021 augmenté de 30%. Ça illustre le problème typique des dépenses publiques. Il y a un effet de cliquet à la hausse, perçu comme normal et vite oublié, alors que toute baisse est perçue comme une agression. Et pourtant, elle a réussi à faire voter son budget, non ? Oui, et elle a tenu bon. Et ce qui est encourageant, c'est qu'on comprend que les hurlements habituels à la moindre modération de dépenses n'opèrent plus. Le vent est en train de tourner, les mentalités changent. Les Français ont compris que ça ne pouvait plus durer. Ils savent qu'un bon élu n'est pas un élu qui augmente ses dépenses, car ça signifie seulement qu'il augmentera toujours les prélèvements en échange. Notons que d'autres régions vont aussi dans le bon sens, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par le LR Laurent Wauquiez, qui a déjà réalisé 80% de son objectif des 300 millions d'euros d'économie. Il a diminué sa dette et ça sans sacrifier l'investissement. Mieux gérer l'argent public, c'est donc possible. Merci Olivier Babot. À demain Olivier.